Oui les amis, bonjour à tous, je suis Ozan Kurtbey. Bienvenue à tous sur ma chaîne d'astrologie, ma vidéo incontournable sur les ex-relations en milieu de semaine. Parce que lorsque les gens ne sont pas heureux dans leur relation actuelle, leur subconscient se demande directement: avec qui ai-je été heureux pour la dernière fois? Parce que l'évolution de l'être humain est basée sur les relations, c'est pour cela que l'homme et la femme ont été créés. Exactement. Il retourne au dernier moment où il a été heureux. Avec qui ai-je été heureux pour la dernière fois? Ensuite, il commence à se demander ce que cette personne fait maintenant et se met à la surveiller. Mayday, Mayday! Maintenant, nous allons examiner cela de plus près. Voyons ce que les ex-amours des signes du zodiaque recherchent, ce qu'ils font. Si vous êtes prêts, moi aussi je le suis. Nous allons tout passer en revue ensemble maintenant. Chers amis dont le signe solaire ou l'ascendant est Bélier, voyons maintenant ensemble ce que font vos ex-amours. D'autant plus que Saturne est aussi passé en Bélier. Il veut une discipline solide dans le domaine du soi et il y a là un facteur restrictif. C'est prendre davantage le contrôle de ses émotions dans le domaine du soi. Exactement. Bien sûr, cela dépend de votre ascendant. Pour ceux dont l'ascendant est Bélier, cela veut dire directement depuis la maison 7, c'est-à-dire la maison 1, sois sérieux. Il veut dire sois sérieux, réaliste et discipliné. Tu veux vivre tes émotions. Vis-les même de façon sérieuse. Exactement. Amis dont l'ascendant est Bélier. Voyons ce que font vos ex-amours. Carte numéro 1. Carte numéro 2 et la carte numéro 3. Les ex-amours des amis dont l'ascendant est Bélier disent ceci. Carte numéro 1. Ton ex-amour dit en ce moment, je veux m'écouter. Je veux m'écouter. Il s'est replié sur son monde intérieur, il passe son passé en revue. Qu'ai-je fait? Qu'ai-je omis de faire? Et l'autre en face de moi, qui était-il? Comment allait ma relation? Qu'est-ce qui manquait? Qu'est-ce qui était complet? L'homme pendu, normalement, il reste suspendu comme une bûche. C'est pour ça qu'on l'appelle l'homme pendu. En ce moment, il ne veut partager sa solitude avec personne. La carte numéro 2 dit: Ah, les équilibres concrets de ma vie ont été bouleversés. Les équilibres de valeurs ont été bouleversés. Je veux en connaître la raison. Pour cela, je dois d'abord me replier sur mon monde intérieur. D'ailleurs, depuis un bon moment déjà, il vit une confrontation en étant seul et replié sur lui-même. En même temps, il essaie de rétablir les équilibres de valeurs dans sa vie. Et que dit la carte numéro 3? Il a fait quelques démarches, il a fait certains gestes émotionnels dans sa vie. Il est même en train de déplacer certaines pièces dans son esprit. Pourquoi? Regarde, ici j'ai bien agi, là j'ai mal agi. Eh bien, c'est pour ça que l'équilibre de mes valeurs a été complètement chamboulé. Ici aussi, j'ai bien agi. Mais ici, il se peut que j'ai mal agi. De toute façon, il y a certaines nouvelles secrètes que j'ai apprises après ma relation. Ces nouvelles m'ont déçu. C'est d'ailleurs pour cela que je suis seul en ce moment. Il essaie donc de dire que dans les relations que je vivrai à l'avenir, je dois faire attention à ces choses pour que l'équilibre de mes valeurs ne soit pas bouleversé, pour ne pas perdre l'équilibre. Chers amis dont le signe solaire et l'ascendant sont Bélier, je prendrai des mesures en conséquence à l'avenir concernant leurs ex-amours. Saturne est sorti du signe du Bélier, il est sorti d'une énergie de guerre chaotique et de réaction spontanée, car les réactions de l'ascendant Bélier sont spontanées. C'est pourquoi cette spontanéité a déjà bouleversé ses équilibres de valeurs et ses équilibres émotionnels dans sa vie. Voilà donc l'ex-amour de l'ascendant Bélier. Tout est entièrement basé là-dessus. On ne sait pas ce qui se passera dans la période à venir, mesdames et messieurs. Exactement. Voyons maintenant pour les amis dont le signe solaire et l'ascendant sont taureaux.
Énergie de terre fixe, sécurisante et énergie de confort. Car si l'ascendant est taureau, son mode d'action, son champ d'action est fixe, sécurisant et orienté vers le plaisir. En même temps, il est aussi orienté vers la défense. Maintenant, votre ex-amour se retrouve face à une personne de ce type. Vous êtes comme ça. Voyons maintenant quel effet cela a eu sur votre ex-amour. Que fait-il ou elle en ce moment? A-t-il ou elle réussi à se débarrasser de cette influence? L'ex-amour du bélier et du taureau numéro 1, ex-amour numéro 2 et ex-amour numéro 3. Qu'est-ce que la personne dit? Donc, que disent ces messieurs ou ces dames? 1. Je suis assez mal à l'aise à propos de ce que j'entends autour de moi concernant ce que j'ai vécu. Exactement. Je suis vraiment mal à l'aise. Cela m'a rendu mal à l'aise. Qui sait ce que j'entendrai encore? L'esprit est complètement perturbé, tout est embrouillé, c'est un vrai sac de nœuds. Exactement. Et c'est pour ça qu'il y a déjà eu un pas en arrière. Mayday, Mayday. Avis acquis de droit. C'est pour cette raison qu'un pas en arrière a été fait, sinon il n'y aurait pas eu de recul de toute façon. C'est entièrement à cause de facteurs extérieurs. Qui s'en soucie? Une personne dont l'ascendant est taureau sans souci. C'est une habitude qu'il a prise de vous. Qu'est-ce que les gens autour disent? Pourquoi devrais-je agir en fonction de ça? Pourquoi j'agirais selon ça? Franchement, de quoi tu te mêles? De quoi tu te mêles? La carte numéro 2. Ah, mais on a un petit souci. Il dit qu'on nous a mis beaucoup d'obstacles sur la route. Exactement, on nous a mis beaucoup d'obstacles sur la route. Mais à la personne dont l'ascendant est taureau, je dis qu'en ce moment, elle prend du plaisir. Tu sais, l'ascendant taureau aime profiter. Le taureau est axé sur le plaisir, sur la représentation. Et alors, le taureau agit dans le but de profiter de tout ça, mais il transmet aussi ce plaisir à l'autre. Ah, d'accord. Et qui dirige le taureau, mon frère? La planète Vénus. Il rend la personne en face de lui spirituellement dépendante de lui, et il faut d'une manière ou d'une autre qu'elle se libère de cette dépendance. C'est justement parce qu'elle n'y arrive pas qu'elle ressent ce malaise. Au secours, au secours, au secours, au secours. Exactement, c'est parce qu'elle n'arrive pas à s'en libérer qu'elle vit ce malaise. Il dit encore, des flammes envahissent toujours mon âme, mon âme. Des flammes envahissent encore mon âme. La situation n'est pas du tout comme vous le pensez. Mais en plus, il y a ce que j'ai entendu. Hein? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire maintenant? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire maintenant? Oubliez, je n'arrive pas non plus à m'en débarrasser. Ouais. Mais je ne veux plus avoir honte devant mon entourage. Parce que il y a tellement de choses que j'ai entendues. Maintenant, moi aussi j'ai ma fierté. J'ai de la fierté, mais la personne en face aussi. Et je n'arrive pas non plus à renoncer à elle. Si c'est un taureau ascendant, il avait une incroyable attirance physique. Parce que Vénus, ce n'est pas rien, exactement. Ça aussi, ça le rend accro. Et que dit la carte numéro 3? La carte numéro 3 dit, il y a beaucoup de gens autour de moi. Il y a beaucoup de gens autour de moi, mais aucun n'est comme lui. Aucun n'est comme lui. Alors, j'ai envie de faire quelque chose. Mais ce que j'entends à son sujet, à propos de mon ex, de la part de ces gens, ce ne sont pas des choses très positives. Et ça trouble ma paix. Hein? Je vais faire un pas, mais je n'arrive pas à me détacher de là-bas non plus. Carte Zedai. Je n'arrive ni à me détacher de là-bas, ni à regarder les beautés qui sont devant moi, que ce soit une femme ou un homme, peu importe. Je n'arrive pas à voir ce qui est devant moi. Il tourne littéralement autour de moi. Choisis-moi, 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 disent-ils. Hein? Expliquez donc ça à mon âme. Allez, expliquez un peu mon âme. Peu importe de quel côté j'essaye de me tourner, j'y vais à reculons, j'y vais à reculons. C'est pour ça. Maintenant, avec l'ascendant taureau, automatiquement l'axe taureau-scorpion s'active. Là aussi, il y a un chaos. Tiens, chaos, vas-y, chaos. Mayday, Mayday, allez. Où est Vénus? Elle est aussi en bélier. Chaotique. Exactement, chaotique. Passons maintenant. Passons à présent.
Regardons le signe des Gémeaux. Que cherchent vos ex-amours? Gémeaux ascendant. Il est question d'une certaine instabilité. Il y a une flexibilité excessive. Oui, c'est exactement l'élément R qui est en jeu. En fait, c'est un signe détendu, mais son côté sombre, c'est de passer rapidement d'un sujet à l'autre, et cela est perçu comme de l'instabilité par la personne en face. Donc, est-ce que c'est sérieux? C'est perçu ainsi. On ne sait pas vraiment qui est la personne en face. Moi, je ne le sais pas. Je ne fais que commenter à partir des cartes. Dans ce cas, tu es perçu comme quelqu'un de pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Que peut-on faire avec ça? Oh oui, peut-on vraiment vivre une relation avec ça? Peut-être que c'est devenu aigre à cause de ça. Voyons maintenant ce que font les pneumonies, ce qu'elles cherchent. Les pneumonies, c'est-à-dire la situation n'est pas comme vous le pensez, vous n'êtes pas au courant. Exactement maintenant. Les amis Gémeaux, ceux qui ont l'ascendant Gémeaux, ex-amour numéro 1, ex-amour numéro 2 et ex-amour numéro 3. Qu'est-ce que ton ex-amour dit? La carte numéro 1 dit: alors qu'est-ce qui s'est passé? Je dois rassembler mes forces, les amis. La situation n'est pas comme vous le pensez. Eh bien, l'énergie est tombée à zéro. Je dois la reconstituer à nouveau. Sinon, ça ne va vraiment pas aller. Parce que l'ascendant Gémeaux est un signe aérien. Eh bien, on s'en occupera, on fera ça, on fera ci. J'ai littéralement épuisé mes forces à essayer de m'adapter à lui. J'ai perdu toute mon énergie à essayer de suivre le rythme, parce que je ne suis pas un signe d'air. Mais la personne en face de moi est un signe d'air. Ça, je ne le sais pas. Ça aurait pu être aussi, mais si c'est un signe d'air dominant, il y a un côté artistique, on s'en sort, on gère ça. Je n'ai pas eu assez de force, je n'ai pas pu suivre. C'est pourquoi je dois rassembler cette énergie à nouveau. La carte numéro 2. C'est pour ça que je me sens tellement tendu en ce moment. C'est comme si une tornade était passée dans ma vie. Mais c'est ce qui arrive quand on a l'ascendant Gémeaux. C'est pour ça que je le dis. Justement, dans la période à venir, Uranus va passer en Gémeaux. On me demande ce qui va se passer. La tempête va commencer. Parce que les Gémeaux sont comme une tempête. D'ailleurs, cela a déjà provoqué une tempête dans la vie de la personne. Il est tendu de tout son être. Il est tendu de tout son être. Il est tendu de tout son être. Il y a des gens autour de lui qui lui donnent de la force pour qu'il puisse rassembler son énergie. Mais malgré cela, il reste tendu. En fait, il transmet aussi cette tension à ces personnes. Il appelle cette tension son ami. Tu sais, cette chose, mon trésor. Toi, concentre-toi sur le fait de devenir plus fort, de te ressaisir. D'accord, je vais me ressaisir, je vais me ressaisir. Mais j'ai perdu mes valeurs. Mes valeurs sont parties. J'ai vraiment de grandes chances, mais je ne peux pas gérer ce radin. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je donne de la force. Eh bien, la personne est complètement bouleversée. Ton ex-amour est dans cet état d'esprit en ce moment. Cher ascendant Gémeaux, et la dernière carte. Que dit-elle? Voilà la question. Sur la dernière carte, il est écrit. Elle dit: essaie de te surpasser, de toutes tes forces. Il s'est fixé un objectif. Il est concentré sur cet objectif, concentré sur ses valeurs. Je vais recréer tout cela, cette force, depuis le début, mon pote. Je vais recréer cette force depuis le début et je dois reprendre ma vie là où je l'ai laissée. Mais d'abord, il faut que je retrouve toute ma force. Et pendant cette période, peu importe qui s'approche de lui, il ou elle sera confronté aux mêmes infections tribales, aux mêmes tribunes. Parce qu'il est principalement dans le négatif, il doit d'abord passer dans le positif. Pour cela, il doit se surpasser. En ce moment, peu importe qui entre dans ma vie, il y a de fortes chances que cela se termine par une déception. À moins que la personne ne soit patiente, et toi aussi, tu es ascendant Gémeaux. Toi aussi, tu demandes de la patience, hein? Pour pouvoir être dans ta vie, il faut aussi de la patience. Pourquoi il saute de là à là, puis de là à là, puis encore de là à là, et ainsi de suite? S'il restait stable quelque part, sur un sujet, sur une idée, s'il avançait, il n'y aurait aucun problème. Tout irait parfaitement bien. Voilà, regarde le désastre en face de toi. Je dis que l'ascendant Gémeaux est un monument d'instabilité, mais la trace que vous laissez, c'est celle-ci. C'est la trace que vous laissez. Eh bien, il commence tout juste à se remettre. Mayday, Mayday, exactement, là il n'y a rien à faire. Prends la force que tu as reçue à l'ombre et utilise-la ici. Maintenant, voyons ce que font les ex-amours de nos amis qui ont le soleil et l'ascendant en cancer. Ascendant cancer, ascendant cancer.
Eh bien, l'ascendant Cancer, c'est bien. Comme l'ascendant Cancer a tendance à prendre du poids, il sait très bien comment s'adresser à la société. Il sait très bien comment parler aux gens. De toute façon, c'est ce qui fait que sa capacité de persuasion est très élevée. Parce qu'il capte cette intuition, eh bien, il ressent tout. Il adapte déjà son discours en fonction de la personne en face de lui. L'ascendant Cancer s'en sort comme ça dans toutes les situations. Il est déjà avantagé aussi bien en face à face que devant un public. Parce que l'ascendant Cancer ressent tout l'inconscient comme un aimant. Voyons maintenant ce que fait ton ex-amour. Nous allons le découvrir ensemble. L'ex-amour numéro 1, numéro 2 et numéro 3 de l'ascendant Cancer, c'est-à-dire les 3 relations les plus marquantes et inoubliables de leur vie amoureuse. Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que ce n'est pas? Et pourquoi est-ce si important? Ovvu, wow, c'est le choc émotionnel total. C'est pour ça que je réagis comme ça, assommé. Le Dix d'épée, anéanti, mentalement anéanti. J'ai été trahi. Qu'as-tu fait après que j'ai fini? Vous avez vu que c'était sûr. Sans prendre de risques, chers ascendants Cancer, vous allez toujours vers la sécurité. Vous n'avez pas fait de grandes choses, vous n'avez pas pris de risques instantanés. Je ne suis pas d'accord avec cette idée. Instantané. Le Dix d'épée, chaos, anéanti. Seul Dieu le sait. Les jeunes ascendants ont peut-être fait ça intentionnellement. Ils le font parce que j'ai attendu. Toutes ces émotions débordantes se transforment soudainement en un bloc de glace. Toc, 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 toc. De la glace avec des flèches de glace. Ting, tin, 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 tin. Non, ça ne va pas. Tu n'aurais au moins pas dû tout détruire. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. 1. Nous avons des idées communes. Soit il y en avait, soit il n'y en avait pas. Ou alors, ça ne s'est pas passé comme je le voulais. C'est la carte du Scorpion. Ça n'a pas besoin d'être comme tu le veux de toute façon. Il doit y avoir une cohérence là-bas. Ceci est la carte du Scorpion, c'est annoncé. Ici, il n'y a pas eu d'intégration mentale et il y a eu trahison. Ici, le problème vient de vous, chers jeunes ascendants, aucun consensus n'a été trouvé. Où est passée votre empathie? Nous sommes censés être empathiques. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous l'avez envoyé en vacances? Mon empathie est partie en congé annuel. J'ai même dit, si possible, ne reviens jamais. La carte numéro 2, à suivre. Il peut y avoir des retours à cela. Pourquoi? Parce que regarde, on le sait avec quelle carte? Voilà, on le sait avec cette carte. Comment puis-je inverser le jeu? Mayday, 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 Mayday. Ça n'a pas marché. Le lutteur vaincu n'est jamais rassasié de soleil. J'appelle la lutte le soleil. On dit que le lutteur vaincu n'est jamais rassasié de lutte. J'ai appris tes faiblesses. Après toi, j'ai appris les jeux secrets et cachés. Et alors? Maintenant, avec ça, je prépare un plan dans ma tête. Je vais changer la place des pièces. Et alors? Et ma vengeance pourrait être terrible. Mais tout dépend de la dernière carte. Ma vengeance pourrait être terrible. Au nom du pouvoir des ombres. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je bénis tout, frère. Exactement. Alors, que dit la dernière carte? Parce qu'il y a un coup solide là-bas. Coup dur, coup absolu. La dernière carte, ce sont les valeurs et la vie. Trahissez ainsi. On ne trahit pas les valeurs et la vie de cette façon. On ne trahit pas. Laisse-moi te montrer comment on trahit. Tu m'as vraiment beaucoup déçu. Voilà, c'est ici. J'ai entendu ce que j'allais entendre, mais c'était une nouvelle secrète. J'ai tout entendu ce que j'avais à entendre. Il n'y a pas de limite aux serpents qui m'entourent. Ces serpents étaient déjà bons, de toute façon, les menthes qu'ils mangent. C'est pour ça que je me suis effondré. C'est pour ça que j'ai été trahi et que mes valeurs ont été complètement bouleversées. Là, il y a besoin d'une transformation mentale. C'est la carte du Scorpion. Il a besoin d'une transformation. C'est aussi son processus de transformation. Il est occupé à subir une transformation mentale. Vitesse, 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 vitesse. Il va se réveiller d'un coup. Je suis prêt pour le mode. Qu'est-ce qui s'est passé? Plus rien ne sera comme avant.
Je suis prêt pour ce mode. Il se dirige vers ce mode en ce moment même. Mayday, Mayday. Peut-être que les jeunes l'ont fait pour cette raison, justement. Peut-être que le cancer ascendant l'a fait pour ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'es pas prêt. Eh bien, tu as besoin de devenir un. Je l'ai expliqué comme ci, je l'ai expliqué comme ça, mais ça ne marche pas. Donc, tu ne m'as pas laissé d'autre choix. Tu ne m'as pas laissé d'autre choix, je devais le faire. Ensuite, toi, va là-bas. Sois-le et reviens. Ah! Bien sûr, cela dépend de la connexion entre vous. Je peux dire ce qui pourrait arriver. Ce qui va se passer dépend de votre entêtement. Chers jeunes, passons maintenant, au nom des nobles ombres, à voir ce que font les ex-amours des amis dont le signe solaire et l'ascendant sont Lion, mesdames et messieurs. Des réactions spontanées, des réactions extrêmement spontanées et dures, et des réactions axées sur l'objectif. Voyons dans quel état tu as mis la personne en face de toi, parce que tu es axé sur l'objectif. Extrêmement incontrôlable. Tout à coup, boum, tout à coup, boum. C'est tout à fait normal pour un lion en signe solaire. Il réagit de manière axée sur l'objectif, il se met très en colère, mais son ascendant réagit de façon similaire à son signe lunaire. Un feu rapide, boum. Voyons voir, est-ce que votre ex-amour est encore entier? Voyons-le vraiment. Est-il encore entier? Premier amour manquant du lion. Deuxième amour manquant du lion. Et troisième ex-amour du lion. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça n'est pas? Oh! Il évalue les possibilités dans sa vie. Le 3 de coupe inversé le dit ainsi. Donc, que vais-je faire? Comment vais-je m'y prendre? Je vais examiner toutes les possibilités. Ces possibilités peuvent être personnelles. Ou bien, j'aime faire les choses de cette façon. J'aime faire les choses de cette façon. J'aime aussi faire les choses de cette façon. Soit la personne, soit l'événement. Mais je vais dire, est-ce que c'est ça ou pas, frère? Je dis la même chose pour mon ancien amour. Je vais dire, est-ce que c'est ça ou pas, frère? Là, il n'y a rien à faire. Même si vous vous déchirez, même si vous essayez de me séparer de force, je vais le faire, frère. Il n'y a rien à faire, mec, tu dois le faire. Mais pour pouvoir faire ça, il faut d'abord que je retrouve un équilibre. Alors, comment vais-je retrouver cet équilibre? Je cherche justement la façon d'atteindre cet équilibre en ce moment. L'équilibre est parti. Eh bien, c'est devenu mococo jusqu'à la mort. L'équilibre est parti. Dans cette situation, cher ex, il n'est pas nécessaire que les choses qui te plaisent t'arrivent. Moi, je veux vivre des choses qui me plaisent. D'accord, mais tu dois d'abord agir de façon rationnelle. D'abord, ce qui est rationnel, toi, tu as agi de façon émotionnelle. Il faut d'abord que tu agisses de manière rationnelle. Parce qu'on parle d'un ascendant lion ici. Il agit plus avec la logique qu'avec les émotions. Même dans ses relations, il agit de façon rationnelle. C'est tellement rationnel, c'est vraiment une question de logique. Lui aussi, il est rationnel. Parce qu'on parle du lion. Si tu es ascendant lion, n'attends pas d'émotions là-bas, il y a des actions logiques. Et il te convainc déjà de façon rationnelle. Et toi, tu dis, mais moi, j'ai besoin d'émotions. Mon équilibre émotionnel est parti et je dois le retrouver. Quoi qu'il arrive, je veux vivre tout cela. Alors, que dit la dernière carte? La dernière carte dit qu'il y a un petit problème. Je ne vois pas, mon fils. Cela veut dire que c'est devenu complètement axé sur l'objectif. Vers où? Ici, ton père t'a fait vivre une crise axée sur l'objectif. Ils t'ont fait vivre une crise axée sur l'objectif. Tu es complètement assombri et tu vis actuellement la dépression qui en découle. Et il y a aussi différentes possibilités autour de toi, mais comme en ce moment, le haut est émotionnellement KO, toi tu es parti dans l'émotionnel et la personne en face de toi est venue avec la logique. Et ça a complètement embrouillé et assombri ton monde émotionnel. Il faut d'abord que tout cela retrouve un équilibre. Tu dois commencer à agir de manière rationnelle, cher ex. Sinon, oublie tout simplement. Après ça, tu ne pourras pas vivre comme ça pendant des années. Mayday, Mayday. Il n'y a plus rien à faire là-bas maintenant. Et si la raison n'est pas présente, tu dois faire confiance à ton intuition. Tu dois faire confiance à ton intuition, pas à ta libido. Et si tu ne fais même pas confiance à ton intuition, il n'y a vraiment plus rien à faire là-bas pour l'instant.
Tu ne peux pas vivre avec ces sentiments pendant des années. Dans ce cas, tu ne peux pas dire « c'est ça, c'est comme ça, cher ex ». Passons maintenant aux vierges. Mes amis qui ont le soleil ou l'ascendant en vierge. Une suite logique, une logique en chaîne, voire une logique organisée. Exactement, une logique organisée, mais tout aussi sensible. Pourquoi ? Parce que la constellation de la Vierge est celle qui possède les intuitions les plus développées. Parce qu'elle agit de façon intuitive, qu'elle est très sensible et aussi très méticuleuse. Et qu'est-ce que ça donne ? Et comme elle agit aussi de manière sécurisante, il y a à la fois l'intuition et la recherche de garantie, les deux en même temps. C'est délicat, il y a quelque chose là-dedans. Et puis elle cherche toujours des preuves concrètes. Voyons un peu ce que font vos ex-amours. Nous allons examiner cela. Voyons dans quel état ils sont devenus. Ex-amour vierge numéro 1, ex-amour numéro 2 et ex-amour numéro 3. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Qu'est-ce qu'ils ne sont pas? La carte numéro 1 dit qu'en ce moment, elle est occupé par sa lassitude. Pourquoi est-ce que ce sont toujours des gens comme ça qui arrivent? Pourquoi est-ce que ce sont toujours des personnes comme ça qui viennent? J'en ai marre de tout ça. Ah, c'est ce que dit ton ex-amour en ce moment. Pourquoi est-ce que ce sont toujours des gens comme ça là, qui arrivent? J'en ai marre de ces personnes-là. Et il y a aussi un peu de préjugés dans ton ex-amour en ce moment. Comme elle agit avec préjugés, est-ce que je vais encore vivre la même chose? Franchement, si ça continue comme ça, on est déjà en conflit. Vous êtes déjà prêtre. La carte numéro 2 dit qu'il y a plusieurs possibilités autour de moi. Et ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils. Aucun ne me procure de plaisir. Aucun ne me correspond. J'en ai marre et ce ras-le-bol peut aussi causer des problèmes de santé physique. Tu te stresses beaucoup. Parce que tu as déjà des soucis de santé, tu es encore dans le mode encore en ce moment. En ce moment, c'est exactement ça, tout simplement. Alors, que dit la carte numéro 3? Ce préjugé a complètement détruit son équilibre intérieur. Ah, j'allais faire ça, mais ça n'a pas marché. J'allais faire ça, mais ça n'a pas marché. J'allais le faire avec lui, elle, mais ça n'a pas marché. J'allais le faire avec lui, elle, mais ça n'a pas marché. J'allais le faire avec lui, elle, mais ça n'a pas marché. Maintenant, je n'ai plus envie de faire quoi que ce soit. J'en ai vraiment ras-le-bol, ras-le-bol. J'en ai marre. Ce n'est plus possible. À chaque fois, mon équilibre est complètement bouleversé. Eh bien, tout le monde autour de lui semble être issu du croissant rouge. C'est toujours le même modèle. Il n'y a pas d'autre modèle? Est-ce que tous les modèles sont pareils? J'en ai assez de ça. Il y a aussi un peu de préjugés, de la lassitude. Mais les modèles sont aussi les mêmes. De toute façon, dans un espace collectif, comme tout le monde agit en imitant les autres, ils ne s'en rendent même pas compte. Ils sont tous pareils. Dans un espace collectif, tu vois ça chez l'un, tu es influencé, tu le vois chez un autre, tu es influencé, tu le vois encore chez un autre, tu es influencé. Et tu te rends compte que vous êtes tous pareils, mais à l'intérieur, chacun de vous pense être différent des autres. Ce n'est pas le cas. Il faut d'abord sortir et créer ton propre univers pour pouvoir vraiment être différent d'eux. Actuellement, dans la société, surtout dans la société turque, tout le monde copie tout le monde. Mais chacun pense qu'il est différent. Homme ou femme, ça ne change rien. Tout le monde se copie les uns les autres. Chacun, dans son monde intérieur, se dit « je suis différent ». Regarde un peu de l'extérieur. En quoi es-tu différent? Tu as l'air pareil. Tous. Et si en plus tu as des préjugés, alors ne cherche même pas l'équilibre là-dedans. Mayday, Mayday! Ne cherche pas l'équilibre là-bas. D'abord, votre ex-amour, c'est lui qui doit trouver cet équilibre en premier. Il doit d'abord passer par une période de solitude. Voilà les amis, c'est tout pour le moment de ma part. Je suis Ozan Kurzbey. La suite dans la prochaine vidéo sur les ex à suivre. Oui, comme une pieuvre, merci à vous.